Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour le Nail Art Halloween 2016. Donc cette année j'avais envie de quelque chose d'assez coloré, donc j'ai repris un petit peu l'idée de mon nail art de Noël de l'année dernière, il me semble. J'aime beaucoup ce style de nail art avec plusieurs lignes, un petit peu dans l'esprit aztèque aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc avant de partir sur le nail art en lui-même, je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais préparé mon nail art parce qu'en fait, ce nail art est plein de petits motifs et plein de couleurs différentes. Donc j'ai préparé ça avant sur papier. Donc je voulais pas trop de motifs différents non plus. Du coup, j'en ai choisi 3 différents et je les ai d'abord préparés sur papier pour être sûre de ce que j'allais faire ensuite sur mes ongles. Donc j'ai choisi comme motif la chauve-souris qui est assez pratique puisqu'elle est plus en longueur. Les citrouilles et ensuite les petits fantômes qui sont assez rigolos à faire, il n'y a pas vraiment de forme spéciale pour le fantôme. Et donc une fois que j'ai mes 3 motifs, je vais intercaler ces motifs là par différentes lignes, donc des lignes simples, des points, des croix, peu importe, mais des motifs beaucoup plus fins. Je vais intercaler des motifs épais et des motifs fins pour que ça fasse plutôt sympa et remplir tout l'ongle. Donc comme d'habitude, j'ai posé une base pour protéger mes ongles, puis j'ai posé une couleur violet un peu grisonnant quand même, et j'ai choisi 4 couleurs de peinture acrylique dans des tons d'Halloween quand même, un pinceau de détail bien sûr, et un dotting quand il faudra que je fasse mes points. Donc maintenant que je sais les 3 motifs que je vais faire et les 4 couleurs que je vais utiliser, je vais commencer à tracer des lignes sur mon ongle. Donc là, sur cet ongle là, j'ai commencé par une ligne violette, mais vous pouvez commencer par n'importe quelle couleur, au contraire il faut changer d'un ongle à l'autre. Et ensuite, juste en dessous, je viens faire une ligne dans un vert très flashy. J'ai volontairement pris un vert ultra flashy pour que ça donne un petit peu de peps. Et avec ce vert là, je fais une ligne beaucoup plus épaisse puisque c'est à l'intérieur de cette ligne que je vais tracer les gros motifs que j'ai pensé tout à l'heure sur papier. Donc sur cette ligne là, je vais faire mes citrouilles. Du coup, j'ai pris du orange évidemment. Je mets 2 couches si besoin, si la peinture n'est pas assez opaque. Et je fais donc plusieurs citrouilles, ça dépend de la place que vous avez, de comment vous faites vos citrouilles. Mais le but est de faire toute une ligne de citrouilles. Donc moi sur cette ligne là, j'en ai fait 2. Et une fois que j'ai fait la base de ma citrouille, je viens ajouter les petits détails en noir, donc les contours, la petite tige de la citrouille et ensuite toutes les petites rayures de la citrouille qui vont partir dans un sens opposé. Donc vous l'avez vu tout à l'heure sur papier, c'est exactement le même motif. Donc j'essaye quand même de faire des traits pas trop épais pour pas que ça fasse un gros pâté et qu'on voie bien mon motif. Et je fais bien évidemment exactement la même chose sur la deuxième citrouille. Ensuite, pour compléter mon motif, je vais ajouter des petits bibi là pour remplir un petit peu ma ligne, que ça fasse pas de gros trucs comme ça en plein milieu. Je complète toujours mes motifs comme ça. Et ensuite, vous le voyez, mes citrouilles étaient un petit peu au ras de la ligne. C'est pas super joli, donc je viens épaissir un petit peu la ligne. Je viens toujours rectifier comme ça mes lignes une fois que j'ai fait le motif à l'intérieur. Donc ensuite j'ai pris une deuxième couleur, donc ici du rouge par exemple, et je trace une ligne simple, donc cette fois-ci beaucoup plus fine. Et juste en dessous, je viens encore ajouter une ligne assez fine, des points, cette fois directement sur mon vernis violet. Ça va changer un petit peu des lignes assez classiques. Ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique noire et je vais ajouter certains contours, certaines lignes en noir. J'en mets pas partout, c'est juste à certains endroits où j'ai envie de faire ressortir les motifs ou de bien délimiter les espaces. Ensuite, en dessous, je viens ajouter une ligne verte, fine mais pas trop quand même puisque je vais ajouter un petit motif à l'intérieur. Donc je vais faire des lignes très fines pour faire un petit croisement, un petit quadrillage on va dire. Donc pour faire des traits fins, n'hésitez pas à diluer un petit peu votre peinture acrylique, surtout si elle est un petit peu épaisse. Ajoutez-y un petit peu d'eau, vous arriverez à travailler plus facilement votre peinture. Et juste en dessous, je trace un trait beaucoup plus épais puisque c'est sur ce trait là qu'on va faire nos chauves-souris. Donc toujours pareil que ce que j'ai fait toujours sur papier tout à l'heure. Donc je trace les petites oreilles, le corps de ma chauve-souris, puis les ailes. Donc pour les ailes, je pars vers le haut, je fais un petit pic vers le haut, puis en dessous sur le bas de l'aile, je viens faire 2 pics. Donc je pars vers le haut pour faire un petit pic, je redescends et sur le bas de l'aile, 2 petits pics.
Donc évidemment c'est la même chose des deux côtés, et une fois que j'ai tracé ça, je viens tout remplir en noir. Et je viens ajouter des petits morceaux de chauve-souris sur les côtés aussi, toujours pour avoir une ligne complète de chauve-souris. Cette fois-ci, je viens délimiter avec un trait noir, mais je viens rapetissir un petit peu ma ligne puisque j'avais trop d'espace. Donc j'ai fait ma ligne noire un petit peu par-dessus la ligne orange. Je rectifie encore une fois toujours la taille de mes lignes. Ensuite, pour la fin, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'avais un tout petit peu d'espace, donc j'ai ajouté une petite écriture, mais vous auriez pu terminer en mettant d'autres lignes fines aussi. Sur la ligne chauve-souris que je n'avais pas terminée, j'ajoute des petits points, toujours pour compléter un petit peu cette ligne, qu'elle soit assez pleine en fait. Et ensuite, pour ajouter un petit peu plus de peps supplémentaire, j'ajoute ce petit vert que j'aime beaucoup à la fin. Donc sur les autres ongles, ça va partir un petit peu de la même manière. Je commence par faire une ligne. Donc soit avec le orange, soit avec le vert, soit avec le violet. Et une fois que j'ai fait cette ligne là, je viens ajouter une ligne rouge beaucoup plus fine juste en dessous. Mais ça va pas être une ligne simple. De cette ligne là vont couler quelques petites gouttes, donc en rouge pour que ça fasse comme si c'était du sang. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Et voilà, je fais des gouttes, donc plus ou moins grosses, des gouttes qui dégoulinent, d'autres qui dégoulinent pas beaucoup, des plus ou moins larges et plus ou moins longues. Certaines sont reliées à la ligne, d'autres non. Donc voilà, je fais ma petite ligne comme ça et je viens ensuite terminer en délimitant les deux lignes et en ajoutant quelques points sur la ligne orange. Puis je termine avec du top coat mat puisque j'aime beaucoup terminer ce genre de nail art intégral avec le top coat mat. Ça fait un petit effet sticker, ce que j'aime bien. Et voilà, le nail art est terminé. Je vous souhaite un bon Halloween et je vous fais des bisous. Bye bye.